Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on va parler de la suite de l'event Seiken Densetsu Collection avec l'arrivée d'une nouvelle zone d'exploration scindée en 2 niveaux de difficulté et qui rend hommage au premier épisode de la licence Seiken Densetsu 1 ou Mystic West chez nous, qui était sorti sur Game Boy il y a fort longtemps. Donc dans cette zone d'exploration, qu'est-ce que l'on peut y trouver? Alors dans la zone qui coûte 3 d'endurance pour les joueurs débutants, vraiment n'importe qui commence Brave Exvius aujourd'hui peut la réaliser sans aucun souci. On récupère en la terminant le héros de Seiken Densetsu 1, donc je pensais que ça allait être plutôt comme contre Maxwell avec un objectif un peu plus compliqué pour l'obtenir, mais non. Tout le monde peut l'avoir sans aucun souci, et on a 30 lapis supplémentaires à obtenir. Alors si on fait 2 sorts ou plus durant l'exploration, si on bat le boss de fin en moins de 10 tours et que l'on n'a pas le moindre mort. Donc rien de très compliqué, et comme d'habitude, les coffres dans la première zone d'exploration est commune à la seconde, donc une fois qu'on a tout complété dans la première, on peut directement se diriger vers le boss de la zone pour la version difficile. Version difficile qui, elle, nous offre 2 Trust Moogle 5% lorsqu'on termine la zone, une armure lourde lorsque l'on termine la zone en ayant le héros de Seiken 1 dans notre équipe, pas la moindre utilisation d'objets, ça nous donne une matéria qui augmente de 20% la résistance au vent, et enfin un groupe de 5 personnages au moins nous permet d'obtenir 10 000 bonbons à échanger auprès du roi Mog. Donc on va commencer par présenter bien rapidement ce fameux héros de Seiken Densetsu 1, qui est franchement sympa pour un personnage gratuit, que l'on peut donc obtenir super facilement, n'importe qui l'aura. Alors, déjà, tour rapide sur ses magies, il en possède quelques-unes, hein, mais des assez faibles, hein. Il a Cure, Fire, Blizzard et Thunder. Il a également Flare, hein, un peu plus puissant, mais bon, c'est pas un attaquant magique, hein, de toute façon, le personnage. Il a 2 sorts d'altération d'état, un qui met silence et l'autre qui met sommeil. Et il a également un sort qui soigne quelques altérations d'état, donc sur cible unique, ça soigne de poison, aveuglement, sommeil, silence et pétrification, ce qui est toujours sympathique. Ensuite, au niveau de ses capacités spéciales, donc déjà les passifs, eh bien il n'en a que 2. Il a un premier qui augmente de 50% son attaque physique lorsqu'il est équipé d'une épée, et un autre qui augmente de 50% sa défense physique, cette fois, s'il est équipé d'un bouclier, peu importe lequel, léger ou lourd, les deux fonctionnent. Voilà donc pour les passifs, c'est pas énorme, mais ce n'est pas forcément terminé pour lui, comme on va le voir. Alors d'abord, ses autres capacités. Il possède 4 buffs différents, donc des buffs qui durent un nombre de tours infini. Une fois qu'on les a lancés, ils sont présents sur le personnage jusqu'à la fin du combat, ou jusqu'à ce qu'il meure. Et les buffs peuvent en plus se cumuler, ce qui est plutôt sympathique. Donc il en a un premier qui augmente sa défense physique de 60% et qui lui octroie la possibilité de faire des contres. Donc s'il se reçoit une attaque, il a 30% de chance de contre-attaquer. Une capacité qui augmente de 80% son attaque physique, une autre qui augmente de 60% son attaque et sa défense magique, et enfin une dernière qui augmente de 200% la vitesse de remplissage de sa Limit Burst, ce qui aura de l'intérêt pour une autre de ses mécaniques. Il a également 3 petites capacités qui se lance sur lui-même et qui lui permet durant 3 tours d'avoir plus 50% de dégâts sur certains types d'ennemis. Donc il a oiseau, pierre et plante. Voilà, et enfin, en réelle seule attaque offensive, c'est cette capacité qu'il possède, donc un sort qui fait 600% de dégâts physiques tout de même, sur tous les adversaires et réparti sur 10 hits, et qui ne consomme pas le moindre MP. Donc où est l'arnaque? Eh bien, c'est tout simplement un sort qui va à la place des MP consommer la jauge de Limit Burst, et ça demande la jauge de Limit Burst dans son intégralité, pour pouvoir lancer cette attaque. Donc quand même assez contraignant. Mais voilà, c'est une mécanique assez intéressante, et il peut avoir sa limit burst assez vite avec l'un de ses buffs. D'ailleurs, sa limit burst, tant qu'on y est, là aussi ça fait des dégâts physiques. De base, c'est du 800% de dégâts sur tous les adversaires, mais cette fois sur 2 hits. Hein. Donc pas moins de multi-hits qu'avec l'attaque qui consomme de la limit burst. Et si on l'augmente au niveau 25, ça pourra aller jusqu'à 1040% de dégâts physiques, ce qui est quand même pas trop mal. Mais il reste d'autres petites choses que l'on peut avoir avec le héros de Seiken 1, puisque si on lui équipe cette arme,
une épée que l'on trouve au cours de la zone d'exploration, qui a seulement 20 petits points d'attaque physique, ce qui semble très faible, ben, si c'est le héros de Seikan 1 qui la porte, il récupère d'autres capacités. Donc allons-y. Il récupère donc un nouveau passif, qui augmente de 20% CHP et CMP, qui augmente encore de 50% son attaque physique, donc ça c'est plutôt cool. Et il gagne aussi un autre sort de dégâts physiques, donc qui fait 500% pardon, de dégâts physiques de lumière sur un seul hit par contre, et sur une seule cible, mais qui au passage lui monte un petit peu sa jauge de limit burst, hein, l'équivalent de entre 1 et 3 cristaux de limit burst. Donc plutôt sympa. Par contre, ça consomme 45 MP pour ce sort-là. Voilà, donc pour le personnage, très rapidement, c'est un perso cool, franchement, pour du free-to-play, rien de transcendant, mais il a des mécaniques plutôt originales, et voilà, il n'a pas franchement à rougir par rapport aux autres personnages gratuits que l'on pouvait récupérer jusqu'à présent. On va essayer de faire ce combat en mode purement free-to-play, ça va pas être simple, mais on va quand même tenter le coup. Donc pour ça, j'ai ramené comme personnage le Veritas de Terre. Donc je vais pas faire forcément le détail de tous les équipements, mais voilà, grossièrement, il y a que du free-to-play, à la limite il y a cette matéria là qui est la récompense de confiance de l'opératrice que l'on pouvait récupérer sur la bannière Nier Automata, la native 3 étoiles, donc très simple, et derrière sa TM on pouvait la farmer gratuitement, mais voilà, globalement il a du boost de points de vie, hein, ça, cette armure c'est la version plus puissante de la Force Armor que l'on récupère sur la version difficile du Dragon Blanc en Trial Boss, un petit nez de clown pour avoir plus de chances d'attirer l'aggro sur lui, voilà, des équipements plutôt classiques, et ce personnage sera très intéressant surtout pour contre-attaquer et builder rapidement les jauges de limit burst. Nous avons ensuite Firion, donc lui, bah, je lui ai donné de bons équipements que l'on récupère sur des trial boss, hein, le katana qu'on récupère sur la version difficile du Dragon Blanc, le point que l'on récupère contre le trial boss robot, d'autres équipements que l'on récupère dans des events, donc ce chapeau-là c'est l'event Final Fantasy XV Kingsglaive, celui-là l'event Final Fantasy VII. En accessoire, bah, celui que l'on peut récupérer depuis peu de temps chez le dernier gros chocobo de l'histoire qui donne 30% d'attaque physique supplémentaire, un Domination Ring, une ambidextrie que l'on peut avoir donc gratuitement, enfin qu'on l'on pouvait avoir gratuitement dans le précédent event de Roi Mog, contre 12 000 points à lui échanger, et puis après voilà, rien de très spécial. Alors ça ce n'est pas la récompense de confiance de Queen, hein, le 20% HP, 30% d'attaque physique, c'est une matérielle que l'on récupérait en faisant un tirage à 5000 sur une bannière de personnage il y a quelques temps, donc si vous aviez 5000 lapis, vous l'obteniez d'office. Voilà, ensuite, donc le héros, hein, bon bah, je lui ai d'ailleurs équipé l'armure lourde que l'on peut récupérer sur ce nouvel event, donc une armure qui donne 12 points d'attaque physique, 41 points de défense physique, et qui augmente de 15% la résistance à la lumière et aux ténèbres, une armure plutôt cool. Voilà, après lui il a rien de particulier comme équipement. Pareil pour les matérias, hein, c'est du très classique. Hein. Si vous ne reconnaissez pas ces matérias là par exemple, hein, le 15% de points de vie et d'attaque physique, hein, c'est les versions boostées des récompenses de confiance des personnages de Final Fantasy XIV que l'on pouvait donc upgrader durant le dernier event contre Garuda. Ah oui d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas parlé de la récompense de confiance de ce personnage, bon qui est pas ultra intéressante, hein, 10% de HP et de MP supplémentaires, et 15% sur les autres stats, donc attaque et défense physique, attaque et défense magique. Bon voilà, c'est un petit boost sur toutes les stats, mais de là à la farmer, bon, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite nous avons Riku, hein, qui va être très importante pour cet event, à qui on a donné bon, bah, globalement des points de vie, un peu de défense élémentaire, tout ça. La récompense de confiance du Moogle que l'on pouvait farmer et qui augmente la vitesse de remplissage de la limit burst très légèrement. Et enfin Arya en soigneuse avec notamment le bâton sur le dernier trial boss à 10 qui permet d'avoir accès à Dual Weight Magic, hein, ce qui lui permettra de lancer par exemple double Kuraja, toujours très cool. Sinon bah, des points de vie, encore des points de vie, 2 fois la récompense de confiance de Y'shtola pour booster un peu sa défense physique et magique. Également un petit peu de MP supplémentaire. Voilà, globalement, les personnages, j'ai essayé de leur donner un peu de résistance au feu, parce que l'un des boss fait des dégâts de feu. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a pas de personnage
capable d'impliquer des debuffs. Eh bien c'est normal parce que les deux boss que l'on va affronter au cours de cette zone d'exploration ne peuvent pas être débuffés, donc ça sert à rien d'insister. On va directement se rendre vers les boss en question. Donc visiter cette zone d'exploration qui, encore une fois, rend hommage au jeu Seiken Densetsu, ce qui est plutôt cool, avec la musique directement issue de la Game Boy. Alors, on va quand même essayer de builder un peu la limite burst des personnages, donc on va attaquer certains adversaires, mais ensuite on les fuira sans demander notre reste. Oh mon dieu. Ouh, on prend cher. On prend cher. On va fuir immédiatement, je pense. Ah ouais. On va juste faire Méga Phoenix. Et prendre la poudre d'escampette. Ils frappent plutôt fort, ces adversaires. Faut faire attention, hein, mine de rien. On retrouve certains des adversaires que l'on avait déjà durant l'event Seiken Densetsu 3. Mais également d'autres petits ennemis pas forcément très coopératifs. C'est pour ça qu'on va se contenter la plupart du temps de fuir les combats. De toute façon, c'est bon, la jauge de limit burst de Riku est déjà quasi pleine. On va en profiter. J'ai équipé Ramu sur Arya pour pouvoir pomper les MP d'une cible, au cas où. Voilà, toujours utile. On va essayer de finir de builder la jauge de limit burst de Riku. C'est fait, on peut se casser. Alors voyeur. Et maintenant, direction le boss. Le premier. Premier boss d'ailleurs qui ne devrait pas poser vraiment de soucis, c'est le second et dernier boss, hein, qui est vraiment très compliqué, surtout avec l'équipe que j'emmène avec moi. Alors j'ai réussi à passer le combat de cette manière durant un stream, mais est-ce que je vais réussir à nouveau à le faire? J'avais eu un peu de chance la fois précédente, donc il faut compter là-dessus. On va bien voir. En tout cas, le premier combat devrait bien se passer. On va directement faire la limite burst de Riku en prévention. Se protéger avec le Veritas. Ensuite, on va appliquer les contre-attaques. Arya, elle va mettre de la régène de MP. Alors rien de vraiment mieux à faire. Firion s'occupera du gros des dégâts et le héros de Seiken va aider un peu au remplissage de limit burst, entre autres, s'il se prend des attaques, voilà, il pourra contre-attaquer, on va également lui booster un petit peu son attaque physique. Mais globalement, ça devrait plutôt bien se passer, a priori. On va juste faire un provoque classique. Double Kuraja. Et on va préparer le buff de Riku, donc qui augmente de 40% la résistance à tous les éléments, et qui mitige les dégâts de 30%, ce qui est toujours très pratique. Surtout que ce boss eh bien, va faire des dégâts de feu, peut-être même dès à présent. Oui, voilà. Il commence maintenant, mais comme on avait de la résistance naturelle au feu, on a réussi à survivre, quoique le Veritas tire un petit peu la tête, mais ça va. Il est en vie, c'est le principal. En plus, il contre-attaque très régulièrement, ce qui est vraiment super pour aider au remplissage de la limite burst. Voilà. Une fois le buff de Riku appliqué, on ne devrait plus avoir trop de problèmes pour gérer le combat, qui ne devrait pas non plus durer très longtemps, hein, maintenant que tout ça est en place. Voilà, c'est presque si on n'a plus besoin de se soigner. On profite avec Arya pour se remettre encore une régène de MP. Riku va s'occuper très légèrement des soins. On va simplement se protéger avec le Veritas. Et continuer à attaquer avec les deux autres.
Voilà, des dégâts de feu relativement anecdotiques. Bon, par contre, ces coups de griffe physiques sont un peu plus dangereux. Mais ça va, on tank. C'est le principal. On va rafraîchir l'utilisation du buff, provoque. Par contre, la jauge d'invocation n'a pas été beaucoup chargée jusqu'à présent, c'est un peu dommage. J'ai équipé Bahamut sur les héros de Seiken 1. Ce qui pourrait quand même un peu aider aux dégâts, mais là, bon... Il n'a pas l'air trop décidé. À générer des cristaux d'invocation. Ouh. Riku a pris une bonne petite baffe, mais ça va. On résiste toujours correctement. Et je pense que le prochain tour devrait être le dernier. On va quand même en reprovoquer au cas où. Ah, quoique non, il va encore falloir un tour. Bon, ce n'est pas grave. On est toujours sous buff. Pas de soucis. Tout est parfaitement tanké. Et on n'a quasiment pas dépensé de MP. Voilà. On va même se permettre de faire la limite burst de Firion pour économiser un petit peu nos ressources. Pareil, la limite burst du héros. Est-ce que ça va suffire? Voilà, c'est bon. Ok. Bon, la suite de l'exploration, qui est quand même assez longue, hein. Il y a une sacrée succession de salles, qui rappelleront évidemment des souvenirs à ceux qui ont pu jouer à l'épisode d'origine sur Game Boy. Mais on ne va pas s'attarder davantage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'affrontement final. Alors après, bien entendu, là, je le fais volontairement avec un groupe, entre guillemets, faible, mais accessible. Mais des gens ayant des natifs 5 étoiles et quelques récompenses de confiance devraient s'en sortir sans trop de mal. Enfin, quand même, attention, hein, au dernier boss, comme on va le voir, il peut frapper assez fort, et si on n'a pas Riku dans l'équipe, un accident peut être vite arrivé, donc si vous avez ce personnage, n'hésitez pas à le prendre avec vous, ou bien alors... encore mieux, hein, si vous avez quelqu'un comme Ayaka qui peut placer 2 auréoles au cours du même tour, bon, ça peut parfaitement remplacer la limite burst de Riku. Mais attention tout de même. Ah, en fait, c'est ça le plus gros point noir de ma composition d'équipe, c'est qu'il va falloir compter sur des cristaux de limit burst bien disciplinés qui iront dans les poches de Riku pour qu'elle ait sa limit burst le plus souvent possible. Dans le cas contraire, eh bien, ça risque d'être compliqué. On verra ça. Comme on arpente des salles relativement petites, ça va. Il n'y a pas trop de combats aléatoires. C'est pas plus mal. On arrive bientôt au bout. Des bonhommes de neige, hein, on sait pas pourquoi ils sont là. En fait, on les récupère dans des coffres et donc c'est à nous de les placer sur des switches pour débloquer l'accès à la suite du niveau. La salle du trône. Et enfin, le dernier escalier qui mène au combat de boss. Voilà, donc c'est un humain avec 4 millions de points de vie, pas de résistance ou faiblesse élémentaire particulière, et
et immunité totale aux altérations d'état. Et comme pour le premier boss, il ne peut pas être débuffé de quelque manière que ce soit. Donc on va devoir y aller comme ça, en espérant que ça se passe correctement pour nous. Allez, on va directement appliquer de la régène de MP. Et engager les hostilités. Donc il fait des attaques physiques qui peuvent faire plutôt mal, comme vous pouvez le voir, mais ce n'est pas encore le plus problématique pour cet adversaire. Les embrouilles vont pas tarder à arriver. Alors d'ailleurs je pense qu'avec Riku, je ne vais même pas m'embêter à essayer de lancer les buffs, étant donné la manière dont se déroule le combat. Je vais plutôt me contenter avec elle et le héros de Seiken de faire des attaques physiques pour générer le maximum de cristaux de LB possible. Pour l'instant ça tank normalement. Alors oui, il peut infliger silence à nos personnages. Bon là en l'occurrence ça n'est pas passé sur le Veritas. Mais il peut aussi et surtout absorber les MP d'une cible. Et ça aussi ça peut poser problème suivant sur qui ça tombe. Donc attention. On est toujours sous auréole à ce tour-ci. Pas de soucis. On va aider un petit peu au soin. Voilà. Voilà, et c'est donc ça, cette fameuse onde de choc qui fait extrêmement mal sur tout notre groupe, même si le Veritas peut protéger l'ensemble de l'équipe, ça reste quand même un sort qui peut facilement nous décimer, et c'est en cela que la limit burst de Riku est extrêmement importante. C'est elle qui va nous sauver du pétrin la plupart du temps, parce que là on n'a pas un groupe taillé pour pouvoir y résister, même avec des personnages plus forts. C'est très difficilement tankable. Il faut vraiment un personnage comme, par exemple, Warrior of Light, ou justement le Veritas de Terre, s'il se décide à couvrir tous les amis, voilà, pour absorber l'ensemble des dommages, sans qu'on ne les subisse. Mais bon. Heureusement, le boss ne le fait pas à tous les tours. Ça serait la pire des situations. Le souci, c'est que là, il pourrait bien être capable de le refaire sous peu. Donc, eh bien, il va falloir un petit peu croiser les doigts. Parce qu'avoir un mort dans l'équipe, ça peut amener énormément de complications. Donc, tous les autres sont sous auréole. Mais pas le Veritas de Terre. Ouh, Firion. Oh, ça va pas bien, mon pauvre. Ok, tout a été tanké. En espérant un maximum de contre et de cristaux de limit burst pour Riku. Ouais, bon, c'est un petit peu timide, malheureusement. On va faire la limit burst du Veritas qui peut générer quelques cristaux, qui je crois aussi fait de la mitigation de dégâts, ça peut aider. Et on va invoquer Bahamut. Là aussi ce sera un petit peu plus de dommages. On va faire dans les 200-250 000 avec Bahamut. C'est toujours ça de prix. Ah, il reste un pixel de jauge manquante pour Riku. C'est un petit peu rageant. Bon. Au moins là, c'est chargé. Voilà, il nous fait la OE. Le Veritas a survécu, donc c'est parfait pour l'instant. Tout se déroule plutôt bien. Un des trucs les plus embêtants par contre serait que Arya
se fasse absorber CMP. J'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Par contre, si elle se fait infliger silence, ça n'a pas trop d'importance. On a toujours le héros de Seiken 1 qui peut la soigner de cette altération d'état. Ok. On va couvrir avec le Veritas. On va continuer d'attaquer avec Firion, qui reste notre source de dommages principale, quoi qu'il arrive. Ouh, Arya. Esquive. La matéria de Ida qui rend de fiers services à ce niveau-là. Ok. C'est plutôt pas mal. Donc on est toujours tous sous auréole. On peut se permettre d'attaquer. On n'a malheureusement pas chargé davantage la limite burst de Riku. Survie cher Veritas pour contre-attaquer. Ouh, c'était plus que juste. Ouais, et il n'a pas beaucoup contre-attaqué derrière. C'est un problème. Hein. Bon. Ceci dit, on est encore en vie. On est toujours sous auréole. C'est le principal. On ne couvre plus les copains. Ok, la limite burst de Riku est chargée à nouveau. Son AOE, bien évidemment, son AOE. Mais on survit. Et on peut réactiver la limite burst. Joie, grâce et volupté. Niveau point de vie, bon, on va juste faire un seul Kuraja, ça suffira. Ça n'arrive pas souvent que le héros de Seiken se fasse attaquer et donc effectue des contre-attaques, mais dans le doute, ça peut toujours aider. On ne crache pas sur le moindre cristal de limit burst. Parce que c'est vraiment ça qui nous fait survivre. Hein. Quoi qu'il arrive, hein, vous pouvez le constater. C'est vraiment quelque chose de vital. Bien. On reprovoque. Cécile va continuer... pardon, Firion va continuer de faire sa grosse attaque. Il a pris silence, mais bon, ça n'a pas la moindre importance. Et on va faire, tiens, le sort de... Quand même, un peu les sorts du héros de Seiken pour voir ce que ça donne. Et puis peut-être qu'avec du multi-hit, ça permettra de générer davantage de cristaux. Ah, c'est pas mal. Ça ne suffit pas à charger la limite burst. Mais on devrait peut-être pouvoir s'en sortir avant sa prochaine AOE. Ah, parfait. Le Veritas a fait un travail magnifique. Riku est à nouveau gavé de jauge de limite. Le scénario ne pouvait pas être meilleur. On va en profiter pour mitiger un peu les dégâts avec le Veritas. Et avec le héros de Seiken, eh bien on va faire son autre grosse attaque. Quant à Riku, eh bien Riku elle va se protéger. Parfait. Et il n'y a que Arya qui est morte. Sur la grosse AOE. Plutôt cool. Bon, par contre, tous les autres personnages tirent méchamment la tronche. Le Veritas de Terre s'est fait absorber tout CMP. Donc ça, ça serait très embêtant si le combat n'était pas sur le point de se terminer. Mais là, tout devrait bien se passer. On est limite en ce qui concerne les MP justement, mais ça reste suffisant, voilà, pour achever le boss. Et c'est donc une victoire, avec une équipe purement free-to-play, en validant tous les objectifs, hein, donc groupe de 5,
composé entre autres du héros de Seiken, pas d'utilisation d'objets. Voilà. Un combat voilà, qui peut poser un petit peu de problème, mais avec la bonne composition, ça reste tout de même correctement gérable. Juste attention, voilà, ça à sa grosse AOE, au moins on a le plaisir de constater ici qu'on n'a pas affaire à un boss avec une mécanique de wipe générale qui nous oblige à lui faire énormément de dégâts en peu de temps. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Ça m'avait notamment énervé sur la version trial de Garuda, qui rendait le combat avec un groupe free-to-play classique pas franchement faisable. Hein. La seule manière, c'était d'y aller avec une grosse attaque qui fait très mal, genre Bahamut ou un personnage ami, et puis de faire une chaîne avec d'autres personnages. Mais voilà, c'est le genre de petite technique détournée qui me plaît que moyennement. En tout cas, voilà pour cet event, donc désormais il n'y a plus rien à découvrir sur l'event Seiken Densetsu Collection, qui aura été quand même plutôt copieux, hein, entre la zone d'exploration qui rend hommage à Seiken Densetsu 1, le retour de l'event Seiken Densetsu 2, donc Secret of Mana, ainsi que la bannière de Randy, Prime et Popoy, et l'event de farm de Roi Mog basé sur Seiken Densetsu 3 avec les 4 nouveaux personnages, Okai, Kevin, Liz et Charlotte. Alors, c'était plutôt cool pour les fans. En tout cas, c'est ici que je vous laisse, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecus.